continuer à regarder la question de la prophétie biblique et en particulier le livre de l'Apocalypse. Nous sommes toujours dans notre leçon 5. Dans cette leçon-là, on s'est concentré à faire une introduction de la période de la tribulation. Combien de temps est-ce que la tribulation doit durer d'après les Écritures? 7 ans. Et la grande tribulation? 3 ans. 3 ans et demi, exactement. On a regardé un petit peu les sceaux. D'ailleurs, on a tous regardé les sceaux. On a fini cette section-là. Donc, les 7 sceaux. Puis ensuite, on va continuer avec les trompettes. On va continuer avec les coupes à travers le livre de l'Apocalypse jusqu'aux derniers événements qui vont amener le règne de Christ et finalement l'état éternel et tous ces détails-là. Maintenant, pour continuer, avant d'aller plus loin, on avait regardé les détails des sceaux, mais on s'était dit, on ne sautera pas tout de suite dans le chapitre 8, parce qu'il y avait des choses fondamentales qui devaient être établies avant qu'on puisse aller plus loin. J'aimerais vous demander de tourner à nouveau dans Daniel chapitre 9 pour regarder une des prophéties les plus extraordinaires de l'Ancien Testament. Le livre de Daniel contient les 2 plus grandes prophéties de l'Ancien Testament. Des prophéties qui sont tellement étonnantes que la plupart des érudits libéraux qui ne croient pas au surnaturel, qui ne croient pas que Dieu existe, que Dieu pourrait donner des informations d'avance, disent que le livre de Daniel, c'est un livre qui est frauduleux. Maintenant, le livre de Daniel il n'y a aucune indication que ce soit un livre qui n'est pas authentique, ou que ce soit un livre qui se soit produit beaucoup plus tard dans l'histoire, puis qu'on a juste relaté les événements, par exemple, de l'histoire d'Israël avec les 70 semaines, ou bien non, l'histoire des païens avec les différentes nations qui devaient venir à travers son histoire. Donc, on a dit c'est quelqu'un, non pas qui a donné de la prophétie, mais que c'est tourné pour relater l'histoire, puis présenter cela comme s'il était Daniel, et finalement comme si c'était quelque chose qui confirmait l'existence de Dieu. Mais toutes les indications nous montrent que Daniel a vécu, puis il a vécu à cette époque-là. Et les informations qu'il nous donne nous parlent de l'avenir. Non seulement Daniel le croyait, puis il croyait que c'était Dieu qui lui avait révélé ces prophéties-là, mais le Nouveau Testament nous parle de Daniel avec cette même perspective. Et en fait, le Seigneur Jésus cite le livre de Daniel à quelques reprises comme étant une confirmation prophétique de la vérité biblique. Donc, si on rejette le livre de Daniel parce qu'on écoute les érudits qui sont biaisés contre le surnaturel, contre les miracles, qui essaient de démythologer la Bible, à ce moment-là, on va totalement se lever contre le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Celui qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Non seulement Jésus l'a dit, non seulement il a déclaré son autorité, mais en plus de cela, il est ressuscité des morts comme un fondement solide pour la croyance du chrétien. Mais juste avant de regarder à nouveau cette prophétie dans le livre de Daniel, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble, s'il vous plaît. Père Céleste, j'aimerais te remercier encore une fois ce soir pour ces gens qui se sont déplacés et ces personnes qui écoutent cette série pour mieux apprendre concernant la prophétie et mieux comprendre le livre de l'Apocalypse. Et Seigneur, j'aimerais te remercier parce que tu nous dis que nous sommes bénis si nous le faisons. Que ta bonne main nous accompagne, Seigneur, et que tu nous permets d'avoir une foi vivante envers ce que tu as promis à tes serviteurs. Père Céleste, je te prie que tu puisses bénir maintenant ce cours. On regarde des prophéties qui sont complexes, mais des prophéties qui sont véridiques et qui rentrent parfaitement avec ce que tu as révélé dans le restant de la prophétie biblique. Aide-nous à apprécier le livre de Daniel, aide-nous à apprécier ces belles prophéties, puis aide-nous à avoir une compréhension générale de ce que tu as préparé dans les derniers temps. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vous rappelle le contexte de cette prophétie. Daniel est en train de penser à Jérusalem. Il est en train de penser au fait que le peuple a été emmené en captivité pendant 70 ans d'après la prophétie de Jérémie. Puis là, il confesse son péché, le péché de son peuple. Puis Dieu lui dit, écoute, je veux te révéler
mon plan. Après ces 70 années de captivité, ça ne sera pas encore la rédemption d'Israël. En fait, j'en ai 7 autres périodes que j'ai réservées à mon peuple. C'est les 70 années, les 70 semaines, de Daniel. À partir du verset 20, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché, le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisait et s'entretint avec moi et me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. » 70 semaines, 70 périodes de 7 années, 490 ans ont été fixés sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions. Aïe, 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 gloire à Dieu. S'il y a eu un peuple dans la transgression, c'était bien le peuple d'Israël dans l'Ancienne Alliance. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision qui a été donnée le prophète et pour oindre le Saint des Saints. C'est pour ça que c'est une prophétie tellement importante, parce qu'on nous parle de 70 semaines, 70 périodes de 7 ans qui ont été établies et qui doivent amener ultimement la rédemption du peuple d'Israël. Et pourquoi aussi c'est important alors qu'on étudie le livre de l'Apocalypse, c'est que la dernière période, la 70e semaine de Daniel, c'est la période de la tribulation. Cette période-là qui est décrite en grande partie dans le livre de l'Apocalypse. Et dans cette prophétie-là, on commence en nous décrivant le début du chronomètre biblique. C'est le début-là qui commence avec des décrets. Je faisais sur le laser, ça ne fonctionnait pas. Avec les décrets. On a vu qu'il y a eu 4 décrets qui ont été adressés aux besoins du peuple d'Israël. Le décret de Cyrus, c'était lié au temple. Et nécessairement, Esdras a suivi les instructions du décret pour aller rétablir le temple à Jérusalem. Il l'a fait avant que la ville soit rétablie. Il est allé pour la reconstruire. Ensuite, on a le décret de Darius qui est venu dire, oui, c'est vrai que Cyrus a dit cela. Pourquoi? Parce que Esdras avait de la difficulté avec les gouverneurs, avec des gens comme Sanballat qui faisaient de l'opposition. Mais il a pu avoir une confirmation avec un autre décret, celui de Darius. Ensuite, le décret d'Artaxerxès à Esdras pour l'entretien du temple. Une fois que le temple va être construit, voici les matériaux, voici l'entretien qui va être nécessaire. Et le nouveau roi Artaxerxès a permis ce décret-là. Mais le seul décret qui touche directement à la reconstruction de la ville de Jérusalem, c'est produit en 445 avant Jésus-Christ. C'est le décret d'Artaxerxès à Néhémie. Lorsque Néhémie est allé auprès de lui, puis il a vu qu'il avait un chagrin, c'était l'échanson du roi. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose dans ton cœur. Il dit, comment est-ce que je pourrais être heureux quand la ville sainte est dans l'état où elle se trouve? Et là, il est parti pour rétablir la ville de Jérusalem. Donc, le chronomètre biblique commence en 445, lorsque la parole, d'après le verset 25 de Daniel chapitre 9, lorsque la parole va décréter la reconstruction. À ce moment-là, on commence les 70 semaines. Après les 7 premières semaines, les places et les fossés sont rétablis. La ville est reconstruite. Jérusalem, la muraille est refaite, les maisons sont refaites, la ville du peuple d'Israël, leur capitale sainte est reconstruite. Après 62 semaines de plus, d'après le texte biblique au verset 26, le Messie devait paraître dans la ville sainte et auprès du peuple d'Israël. Ça, les théologiens croient que ça s'est produit en l'an 29 environ.
lorsque le Seigneur Jésus est entré dans la ville de Jérusalem sur le dos d'un âne. Et lorsqu'il a été proclamé comme celui, Hosanna à celui qui vient, le descendant de David qui vient au nom du Seigneur. Mais malheureusement, son arrivée n'a pas produit un réveil spirituel. Parce qu'il voulait se saisir de Jésus, Jean 6, verset 15, pour l'établir roi avant qu'il soit allé à la croix, avant de se confier dans l'aspect spirituel de l'œuvre du Seigneur. C'est pour ça qu'on nous dit encore au verset 26, après ces 69 semaines-là, la combinaison des 7 semaines, des 62 semaines, alors que le Messie était là, que le Messie devait être retranché. Regardez le verset 26. On nous dit, après les 62 semaines qui suivaient les 7 semaines principales, donc après 69 semaines, le Messie sera retranché. Le mot retranché, ça veut dire enlever, ou ça peut vouloir dire aussi assassiner. On va le détruire, on va agir contre lui. Et il n'aura pas de successeur sur le trône de David, il n'y aura pas personne qui va prendre sa place. Puis là, on nous dit, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation subitement. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Vous savez, ce qui est frappant, c'est de voir Jérusalem à travers tout cela. Jérusalem, c'est la ville clé du plan de Dieu. Ésaïe 2, Ésaïe 62, Malachie 4 nous présente Jérusalem comme le centre de l'activité de Dieu à travers Israël. Là, on voit Daniel qui reçoit cette vision-là du plan de Dieu. La ville n'est pas construite encore. Elle n'est pas rebâtie, ni le temple, la maison de Dieu. Là, Dieu dit, oui, après 7 semaines de mon grand plan, tout va être rétabli. La ville va être construite, le temple aussi va être construit. Mais là, 62 semaines après cela, le Messie va se présenter en Israël, puis la ville, puis le temple vont être détruits à nouveau par un peuple particulier après la venue du Messie. On n'a pas à se casser la tête pour découvrir qui est ce peuple qui allait venir pour détruire le temple et Jérusalem. Ce peuple-là, ce sont les Romains, en l'an 70. Le général Titus, le fils de l'empereur Vespasien, est rentré en 70. Il a rasé le temple, il a rasé la ville. En fait, il a exécuté 1 million de Juifs lorsqu'il l'a fait. Jésus l'a prophétisé aux femmes de Jérusalem, arrêtez de pleurer sur moi. Il dit, il y a des jours qui s'en viennent, qu'on va dire heureuses celles qui sont stériles, celles qui n'allaitent pas, celles qui n'ont pas d'enfants. Vous allez être entourés, il va y avoir des retranchements, vous allez être détruits, puis la ville va devenir déserte. C'est exactement ça qui s'est produit. Et vous savez, dans la souveraineté de Dieu, c'est surprenant que Titus, lui, il avait égard pour la ville de Jérusalem et le temple de Dieu. En fait, lorsqu'il discutait, d'après les annales de Vespasien, son père, lorsqu'il discutait avec lui, ils ont déterminé qu'il ne détruirait pas la ville de Jérusalem et qu'il ne toucherait pas au temple de Dieu. Ils avaient une certaine révérence pour cette institution-là établie dans l'Empire romain. Mais à cause de toutes les attaques terroristes des Juifs, les Zélotes dans le nord de la Palestine, surtout en Galilée, qui descendaient de nuit, puis attaquaient les garnisons romaines, puis provoquaient les Romains, à un moment donné, ils ont dit, OK, on va s'en aller dans le nord, on va régler la question, puis ensuite on va descendre jusqu'à Jérusalem pour offrir une amnistie à la ville de Jérusalem. Puis effectivement, tout à travers les routes romaines, ils ont crucifié des milliers de Juifs qui étaient rebelles, qui prenaient les armes pour se battre contre les Romains qui étaient là, qui avaient une force énorme, mais ils voulaient protéger les Zélotes et leur nationalité, puis là ils se sont levés, puis il y a eu des milliers de morts. Quand ils sont arrivés à Jérusalem, Titus a dit, écoutez, on veut rentrer puis faire un traité ensemble de paix. Les portes ne se sont jamais ouvertes. Puis alors qu'ils étaient là, puis ils ont entouré la ville, on a commencé à leur lancer des flèches
On a commencé à faire bouillir de l'huile, puis jeter ça sur les murailles, sur les tentes, parce qu'ils avaient toutes leurs tentes. Puis on a commencé à provoquer finalement les soldats. Puis Titus il a dit, OK, je sais c'est quoi la volonté de mon empereur, je sais ce qu'on a discuté, mais il y avait une bémol. S'ils nous provoquaient, il ne fallait pas perdre de face. Puis là, finalement, ils ont travaillé pour défoncer les portes. Ils sont rentrés dans Jérusalem, puis ils ont tué 1 million de Juifs. Ils ont détruit la grande majorité de la structure de la ville, les maisons, la muraille et le temple. Ils l'ont complètement rasé, exactement comme Dieu avait dit par la bouche du Seigneur Jésus, dans un passage comme Matthieu, chapitre 24, Luc, chapitre 21, et ainsi de suite. Mais on sait exactement, Daniel, ce qu'il a dit, ce qui devait se produire. Ce peuple-là d'un chef, c'est le peuple romain qui devait détruire la ville. C'est ce qui s'est produit. Mais là, après ça, ce qui est étonnant, c'est qu'on continue au verset 27 avec les détails de la dernière semaine. Dans le narratif, ça continue, mais il y a un gros gouffre. Ce gouffre-là est nécessaire. Parce qu'environ dans les années 70, si on continuait, tout de suite après ça, l'Antéchrist, le chef du peuple romain, devait paraître pour signer un traité de paix, pour permettre au culte de se faire encore en Palestine. La ville était détruite, le temple était détruit. Puis là, on nous présente ça comme s'ils pouvaient adorer Dieu, puis s'ils avaient encore leur nationalité, puis ils étaient encore dans la ville. Non, il y avait un gouffre que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2 et 3, qui était un mystère. Ce gouffre-là, c'est la période de l'Église. Pourquoi? Parce que quand le Messie a été retranché, Israël a dit, crucifie-le, crucifie-le. Puis quand Pilate a dit, crucifierai-je votre roi? Ils ont dit, vous ne réalisez pas ce que vous êtes en train de faire? C'est celui qui vous était promis. Ils ont dit que ça tombe sur nous et sur nos descendants, nos enfants. Puis Dieu a mis de côté Israël à partir de ce moment-là. Puis il a cessé de travailler avec Israël comme peuple. Puis là, il a commencé à partir de la Pentecôte à travailler avec l'Église. Puis ça fait presque 2000 ans qu'Israël est mis de côté. Malgré qu'en 1947 et 1948, ils sont revenus en tant que peuple en Palestine, ils ne sont toujours pas l'institution que Dieu utilise pour répandre son message dans le monde, comme il l'était dans l'Ancien Testament, au moins selon le plan de Dieu. Donc, il y avait cette période-là. Regardez le verset 27. Donc, on a déjà parlé au verset 26 d'un peuple, d'un chef, le peuple romain, donc les empereurs romains, les chefs romains. Il, venant de cet empire-là, fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. 7 semaines, plus 62 semaines, c'est 69. L'ange dit, Gabriel a dit, il y a 70 semaines. Donc, lui, il va venir pour faire une alliance pendant une semaine. Au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Donc, ça veut dire que le temple doit être reconstruit. Après que ce peuple-là soit venu après le Messie pour détruire la ville, puis le temple n'a jamais été reconstruit. Mais il faut qu'il soit reconstruit. C'est pour ça que les Juifs orthodoxes ont déjà en Israël tous les plans pour le temple. Certains érudits disent qu'ils ont même déjà toutes les murailles, tous les morceaux qui vont tous se rentrer ensemble, ils vont être capables de construire un temple en l'espace de quelques mois, puis tout va être fait. Mais il faut à un moment donné que le temple soit reconstruit. Pourquoi? Parce qu'il est nécessaire. Puis ça peut se faire pendant le règne, les 3 premières années et demie du règne de l'Antéchrist. Mais pour qu'il fasse une alliance permettant aux Juifs de continuer leur adoration puis d'offrir des sacrifices, il faut qu'il soit érigé. Puis au bout de 3 ans et demi, c'est-à-dire au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine, ce qui a été résolu, fonde sur le dévastateur. Pauvre Daniel. La ville était détruite, le temple était détruit. Dieu dit, j'ai 70 semaines d'établi. Après 7 semaines, ça va être reconstruit. Après 62 semaines, ça va être encore une fois détruit à nouveau. Puis là, ensuite, ça va encore jouer un rôle dans la dernière semaine. Daniel dit, wow, je me sens comme un yo-yo. Hein? Je sens que mon peuple, là, tout ce qui va se produire, là, puis tout ce qui va arriver à la ville sainte, puis à la maison de Dieu,
C'est pas étonnant que Daniel, des fois, il était vraiment époustouflé parce qu'il voyait de la prophétie de Dieu. Puis il dit, je comprends pas, il se sentait mal, des fois pendant plusieurs jours. Il dit, je n'étais même pas capable d'aller servir le roi, je n'étais même pas capable d'être dans sa présence. J'étais tout bouleversé par la révélation de Dieu, à la lumière de tout ce que Dieu a donné comme détail. Mais ça prenait cette période-là. Et nécessairement, pendant ces 70 semaines-là, on descend à l'époque où le peuple d'Israël, dans le temps des gentils, Luc 21-24, le temps où les païens pouvaient dominer sur la ville sainte. Puis il y a eu plusieurs peuples qui ont conquis le peuple d'Israël, puis qui ont dominé sur la ville sainte. Il y a eu des empires aussi. Puis quand cet événement-là, le Messie devait être retranché, puis la ville, puis le temple devait être détruit, c'est en plein pendant le 6e empire, l'Empire romain, que ça devait se produire. Donc, c'est à cette période-là, parce que tout à travers les 70 semaines, ça a débuté avec Artaxerxès, mais il y a eu des changements. Les Grecs sont arrivés, ensuite les Romains sont arrivés. Et là, tout à coup, les Romains sont disparus, puis les Romains doivent revenir. Et vous savez, c'est exactement ce que la deuxième plus grande prophétie du livre de Daniel nous dit concernant les empires qui allaient affecter le peuple d'Israël, les empires mondiaux. Et on va voir ça dans cette statue-là de Nebuchadnezzar. J'aimerais vous inviter à tourner dans Daniel chapitre 2. Est-ce que pour les 70 semaines, est-ce que c'est comprenable? Est-ce que vous saisissez le plan général? Mais Dieu a révélé qu'est-ce qui allait arriver sur le peuple, sur la ville sainte, sur la maison de Dieu. Il a dit à Daniel, inquiète-toi pas, Dieu est souverain. Malgré tout ça, c'est lui qui a décrété les choses, c'est lui qui a résolu les événements. Et Dieu sait exactement ce qu'il va faire. Dans Apocalypse chapitre 13, alors qu'on nous décrit le règne mondial de l'Antéchrist, on nous dit au verset 7 qu'il lui fut donné de régner. Il lui fut donné autorité sur toute nation de la terre. Puis tout à travers l'Apocalypse chapitre 13, lorsqu'on décrit cette bête-là, l'Antéchrist, on nous dit « il lui fut donné ». Parce que c'est Dieu qui donne la permission. C'est Dieu qui gère toutes choses. Et Dieu, non seulement allait gérer son peuple, mais d'après Daniel chapitre 2, il allait gérer les royaumes mondiaux qui allaient dominer sur la planète Terre. Maintenant, comment est-ce qu'on sait ça? Qu'est-ce qui s'est produit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire le contexte de Daniel chapitre 2? Un événement particulier? Oui, Chani. L'empereur Nebuchadnezzar avait eu un songe, puis il n'en comprenait pas la signification, personne n'était capable de l'expliquer. C'est Daniel qui a pu lui révéler ce que c'est. Exactement. Puis ce que Daniel dit à Nebuchadnezzar, c'est que Nebuchadnezzar a été choisi par Dieu pour révéler une prophétie extraordinaire. Dieu lui a parlé à lui parce qu'il était clé dans cette grande statue-là qui imageait le temps des gentils, le temps où Jérusalem serait conquis et contrôlé par des païens. Puis la Bible nous dit qu'à la fin du temps des gentils, là, Dieu va agir à travers Israël comme il le voulait bien. Il y avait un temps particulier, puis Dieu savait exactement ce qu'il allait faire. Vous savez, c'est impossible que le communisme conquiert le monde. C'est impossible que l'islam devienne l'empire mondial. C'était impossible à Napoléon de devenir le grand empereur, puis à Hitler d'avoir un règne millénaire. Pourquoi? Parce que Dieu dit non. Il dit, je vais vous dire exactement ceux qui vont régner sur toute la terre, dans le monde de l'époque nécessairement, mais là, à travers la prophétie, ça s'étend à toutes les nations, puis qui vont dominer sur toutes les nations du monde. Puis il nous dit, je vais vous dire exactement qui ils sont. Il n'y a personne d'autre qui va régner. Il n'y a personne d'autre, à part Christ nécessairement, qui va avoir cette domination sur les nations du monde. Donc Daniel, lorsqu'il y a eu cet ordre du roi de faire exécuter tous les sages et les astrologues, Daniel a dit, attendez, il dit, avant de nous mettre à mort, j'aimerais ça parler à l'empereur. Et effectivement, c'est ce qu'il a fait. Puis là, il a dit à l'empereur, il dit, laisse-moi du temps pour prier. Puis il dit, Dieu, lui, il révèle les secrets. Puis finalement, il est revenu, puis il dit, Nebuchadnezzar, tu es un choisi de Dieu. Et vous savez, dans Daniel 4, Nebuchadnezzar fait une profession de sa foi en Dieu.
Et on croit que Nebuchadnezzar a été sauvé parce qu'il a cru dans le Dieu d'Israël, avec l'événement que Dieu a permis dans ce chapitre-là. Et Dieu dit, Daniel dit, tu as été choisi. Dieu veut révéler les choses qui s'en viennent dans la suite des temps. Vous vous souvenez, je vous l'ai dit quand cette expression-là, la suite des temps, c'est toujours le plan prophétique quant à l'avenir. Mais à partir de Nebuchadnezzar, il pouvait apprendre ce qui allait se produire jusqu'à la fin du temps des gentils, jusqu'au règne du Messie. C'est ce qui est révélé ici dans Daniel chapitre 2. Donc, autrement dit, il n'y aura aucun empire qui va régner jusqu'à ce que ce soit l'Empire romain dans la tribulation. Oui, exactement. Donc, exactement. nous, on ne connaîtra pas justement l'Empire romain ou on ne connaîtra pas ça. Là. Oui, mais il y a des alliances, il y a différentes formes de gouvernement, mais au niveau d'un gouvernement mondial, comme ces empires-là de l'époque, effectivement, il n'y allait pas de l'avoir jusqu'à temps que l'Empire romain soit ravivé. On va regarder pourquoi je dis ça, l'Empire romain ravivé. Daniel chapitre 2, verset 24, ça dit, après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi, ne fais pas périr les sages de Babylone, conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on appelait Belshazzar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps, à partir de son royaume et dans l'avenir. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci, après le règne babylonien, après Nebuchadnezzar. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y a en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, c'est pas en moi la gloire. Mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur, et nécessairement, ça a été inspiré de Dieu pour notre utilité, pour nous, pour qu'on puisse comprendre ces choses. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue dans ton rêve. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Chaque métaux diminue en valeur. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Seulement le quatrième royaume n'est pas tout à fait changé radicalement. Quand l'or est devenu de l'argent, c'était totalement différent. L'argent est devenu de l'argile, pas de l'argile est devenu de l'airain, c'est un changement. Ensuite, quand l'airain est devenu du fer, c'est un changement drastique. Puis ce quatrième royaume-là, il a changé de structure. Puis là, on a eu 10 orteils en bas des jambes qui étaient et à la fois faites de fer et à la fois faites d'argile. Donc, ça n'a pas disparu entièrement. Donc, à partir du verset 34. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Après le quatrième royaume, après le quatrième règne, il allait y avoir un changement drastique de toutes les choses. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. C'était la fin du règne des gentils, la fin du règne de l'homme sur la terre. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication au roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire.
Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi, qui es la tête d'or. Donc, dans cette grande statue-là, la première partie, c'est l'Empire babylonien. Donc, il dit, c'est cette statue-là, mais ça ne sera pas toi qui va être roi ou ton règne qui va demeurer à travers toute l'histoire des gentils, parce que juste après, qu'est-ce que Nebuchadnezzar a fait? Il a fait une grande statue toute en or, de 9 pieds de large, 90 pieds de haut, puis là, il voulait que tout le monde l'adore. Hein? C'est moi la tête d'or, puis je vais toujours régner. Pas du tout. Dieu, c'est pas ce qu'il lui avait révélé. Mais il dit, ça commence avec lui. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Puis, un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise tout et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Vous savez, concernant l'histoire, on sait que le prochain royaume, ça a été effectivement le royaume des Mèdes et des Perses. On sait ensuite qu'il y a eu l'empire de Javan, qui était le royaume grec, puis le royaume romain. Ces deux autres royaumes-là sont nommés dans le livre de Daniel, comme devant suivre le royaume babylonien dans le chapitre 8 et le chapitre 10. Et l'Empire romain, nécessairement, on arrive dans le Nouveau Testament, puis c'était un fait, que c'était eux qui dominaient, puis c'était eux qui venaient accomplir finalement la prophétie de Daniel concernant les 70 semaines. Donc on n'a pas à se casser la tête. Dieu a dit, il va y avoir 4 royaumes. Verset 41. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, et parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. C'est frappant que le royaume romain n'a jamais été conquis. Il s'est juste dissous lui-même. Les différents peuples, les différentes nations ont commencé à sortir du Saint-Empire, puis ont commencé à proclamer leur nationalité, puis à partir de 475, la ferveur puis la force de l'Empire romain a commencé à s'émietter. Là, on voit pendant le Moyen-Âge que l'Angleterre existait, que la France existait, que l'Allemagne existait, puis ainsi de suite. Puis l'Empire romain a juste disparu. On a cessé de parler d'un empire romain sur toute l'Europe, sur tout le monde dans l'art. Et là, on nous parle que plus tard, il va reparaître. Mais là, ça va être à cause d'alliances qui vont être faites. Verset 42. Et comme les doigts des pieds, c'est drôle, hein? Les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, les 10 orteils, qui sont appelés les 10 cornes, qui sont appelés les 10 rois aussi dans le livre de l'Apocalypse, ces 10 divisions, on les appelle les géorégions de la terre, qui vont donner leur autorité à un nouvel empereur. Ça va être l'Empire romain ravivé pendant la période de la tribulation. C'est pour cela que Daniel a pu dire que ce chef-là, qui venait de quel peuple? Le peuple qui avait détruit le temple, tout de suite après la venue du Messie. Ce chef-là, qui représente l'Empire romain. Et l'Empire romain, en grande partie, c'était en Europe, puis au Moyen-Orient. Et un chef qui va venir de cette région-là du monde va rallier les 10 divisions du monde sous un empire pendant la période de la tribulation. C'est pour ça qu'en 1992, lorsqu'on a eu l'unification de l'Europe, beaucoup de chrétiens disaient « Ah, l'Empire romain vient d'être rétabli. Il vient d'être ravivé. On peut juste s'attendre à ce que quelqu'un sorte de cet empire-là puis qu'il puisse là, gouverner le monde. » Mais il y avait plus que 10 participants. Mais il se disait, il va certainement y en avoir qui vont abandonner puis qui vont délaisser. Mais depuis, ça ne cessé que grandir. Là, ils ont beaucoup plus que 10 participants. Mais c'est quelque chose qui va être mondial
mais le chef va venir de cette région-là du monde. Certains disent que c'est un juif à cause de Daniel chapitre 11. On nous parle de celui qui rejettera le Dieu de ses pères. Dans l'original, c'est les dieux de ses pères et non pas le Dieu de ses pères. Ça ne sera pas un juif, mais ça va être quelqu'un qui va être lié à l'Europe, quelqu'un qui va être lié à ce monde-là. Ils vont s'allier avec l'Antéchrist par des alliances humaines. Les 10 rois de Apocalypse chapitre 17 vont donner leur autorité à la bête, leur autorité à l'Antéchrist, pour que le monde entier soit uni autour de lui pour accomplir les desseins de Dieu. Dans le temps de ces rois, pendant la tribulation, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'on voit dans Apocalypse chapitre 19 et 20. Le règne millénaire de Christ. Vous savez, quand l'ange Gabriel est apparu à Marie et lui a proclamé qu'elle allait enfanter le Messie promis de Dieu, il lui a promis que ce Messie-là, un jour, allait régner sur le trône de David éternellement. C'est exactement ce qu'il va faire à la fin de la tribulation, à la bataille d'Armageddon, lorsque Jésus-Christ va descendre des cieux avec ses armées pour prendre l'Antéchrist, prendre le faux prophète, détruire ses armées, puis établir son règne. Mais pendant le temps de ces rois, quels rois? Les 10 orteils, les 10 doigts des pieds, qui sont les 10 rois de l'Apocalypse, qui donnent leur puissance et leur autorité à l'Antéchrist, pendant qu'ils vont régner sur la terre. À la fin de ces 7 ans-là, le Seigneur Jésus va venir établir son règne. On le dit, le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Au verset 45, le songe est véritable et son explication est certaine. Comme on nous le dit dans le livre de l'Apocalypse, en face des détails prophétiques, que ce sont des paroles véritables et certaines que Dieu a révélées à ses serviteurs. Il n'y a aucune raison de nier ces choses. Il n'y a aucune raison de mettre en doute ces choses. Vous savez, des fois, la raison pourquoi on ne s'accorde pas en tant que chrétien sur la question du millénium, la question du retour de Christ, de la tribulation, c'est qu'on ne veut pas croire tout ce que la parole de Dieu a à dire sur la question. Dans Actes chapitre 24, au verset 14, Paul lui a dit à Félix, il dit, « Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils, en parlant des chefs religieux, qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse et dans les prophètes. » Et même si ce n'est pas populaire dans le monde religieux, si on veut être fidèle à la parole de Dieu, il faut croire tout ce que Dieu a dit. Qu'est-ce qu'il a dit dans Daniel 9? Il dit, j'ai 70 semaines d'établi. 69 de ces semaines-là sont déjà réglées. Le Messie a été retranché, j'ai mis de côté ce peuple-là. Ils n'ont pas connu le jour où je les ai visités, ils n'ont pas connu le jour de ma grâce, ils ont rejeté leur roi, ils n'ont pas voulu croire en lui. Je mets le peuple de côté. Il est venu auprès des siens ne l'ont pas reçu. Je les mets de côté. Romains chapitre 11. Pour un temps, parce qu'ils font partie de l'olivier, puis ils vont être greffés à nouveau sur l'olivier. Puis il dit, qu'est-ce que je vous dis? C'est qu'il y a un temps pour les gentils. Aujourd'hui, les nations du monde règnent sur cette terre, puis ils font à peu près ce qu'ils veulent, mais un jour, je vais venir intervenir, puis je vais dire, c'est terminé. C'est plus vous qui allez régner. Vous savez, des fois, je dis ça à des chrétiens, Christ, la Bible nous dit, va régner sur la terre. Puis il va venir, puis il va avoir son trône ici-bas. C'est ce que la Bible nous enseigne. Le trône de sa gloire qui va être établi. Il va mettre les brebis d'un côté dans la bénédiction de Dieu, puis les boucs de l'autre côté dans la malédiction de Dieu. Il va dire, éloignez-vous de moi, puis allez dans le feu éternel, Matthieu 25, 41, qui a été préparé pour Satan et pour ses anges. Ça va être le sort de ceux qui n'auront pas cru en lui. Puis il va être là sur son trône pour trancher dans son royaume, pour démontrer qui étaient vraiment ses brebis et qui ne l'étaient pas. Mais des fois, les gens entendent ça et ils disent, voyons donc, c'est tellement poussé, farfelu, qu'il vous soit fait selon votre foi.
dit un seul commandement, un seul mot, et mon serviteur sera guéri. Jésus dit, wow, si mes disciples pouvaient être comme ce païen-là, croire que j'ai juste une chose à dire, pour qu'ils puissent voir la puissance de Dieu dans leur vie, pour qu'ils puissent accepter ma révélation et croire en moi de tout son cœur. Toute la prophétie biblique s'en va vers cet événement-là, le règne de Dieu sur la terre. Cette pierre-là va être détachée, pas à cause des manigances de l'homme, pas à cause des efforts de l'Église, c'est Dieu même. Vous savez, il y a eu un mouvement pendant le Moyen-Âge, on appelait ça le mouvement du 5e royaume. Ce mouvement-là, c'était un mouvement qui était surtout poussé par des anabaptistes. Puis ce qu'ils voulaient faire, c'est établir le royaume de Dieu sur le monde. Puis là, ville après ville, en Allemagne, ils rassemblaient des gens pour faire des armées, puis pouvoir conquérir l'Allemagne comme un tremplin pour établir. C'était des chrétiens évangéliques, là. Ils croyaient au salut biblique. Ce n'était pas des catholiques qui croyaient là, aux traditions, puis à Marie, puis ainsi de suite. C'était vraiment des chrétiens qui croyaient que c'était leur responsabilité, ce qu'ils appelaient le millénarisme. Ils devaient pousser le millénium de Christ par la force. Vous savez, avant de pointer le doigt vers l'islam, peut-être qu'on est mieux de regarder un peu notre histoire. C'était extrême, nécessairement. Jésus a dit que ce n'était pas par l'épée qu'on allait, les armes de la chair, qu'on allait accomplir sa volonté. Mais la Bible nous dit qu'effectivement, il y a un 5e royaume qui va être éternel, qui ne passera jamais, qui va être établi sur cette terre. Donc, d'après cette grande prophétie, Dieu dit, dans le temps des gentils, il va y avoir l'empire babylonien. Dans le temps des gentils, il va y avoir l'empire des Mèdes et des Perses. Dans le temps des gentils, il va y avoir l'empire grec. Ensuite, l'empire romain. Mais lui, au lieu d'être transformé dans un 5e empire, il va avoir une transformation. Sa structure va être transformée. Au lieu d'être juste d'être de fer, puis d'être fort, puis d'être destructeur, là, ça va être par des alliances humaines. Que 10 rois vont s'unir ensemble avec l'Antéchrist, nécessairement, la prophétie nous dit, pour pouvoir dominer sur toute la terre. Puis c'est pendant cette période-là que la dernière semaine de Daniel va s'exécuter. La 70e semaine, cette période de 7 ans-là dans le plan de Dieu. Débutant avec l'Empire babylonien, ensuite l'Empire des Mèdes et des Perses, l'Empire grec, l'Empire romain, qui va être transformé et qui va se répandre sur toute la terre grâce à des alliances humaines. J'aimerais vous dire, l'Antéchrist, ça va être un génie politique. L'Antéchrist, ça va être un génie social, ça va être un génie religieux, ça va être le plus grand diplomate. Quelqu'un a dit, prenez un Eisenhower, prenez un général Patton, prenez, puis là, il nommait tous les grands personnages de l'histoire, mettez-les tous ensemble, avec un esprit pour séduire les nations. Et quand il va paraître, il va être le héros, il va être le Christ du monde perdu, pour détourner les hommes. Et ça commence par le royaume de Babylone, la tête d'or. Ça continue par les Mèdes et les Perses, avec le torse qui est fait en airain, non pas en airain, en argent. Ensuite, on continue avec l'autre section d'airain, finalement les jambes de fer, puis les pieds en partie en argile et en partie en fer. Puis dernièrement, Dieu nous révèle, c'est répété dans d'autres prophètes de l'Ancien Testament, c'est répété dans le Nouveau Testament, qu'il y a un événement dramatique qui va se produire soudainement. Vous savez, ce ne sera pas quelque chose qui va être progressif, quelque chose qui va durer des siècles. Il y en a qui croient ça, que l'Église aujourd'hui est en train d'établir le royaume de Christ. Puis quand les nations vont toutes être conquises par l'Évangile, qu'à ce moment-là, Jésus-Christ va pouvoir régner sur la terre. C'était très populaire, cette position qu'on appelle post-millénariste. Jésus va revenir après que le millénium soit établi par l'Église de Jésus-Christ. C'était très populaire avant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Nous, on s'est aperçu que l'être humain est fondamentalement mauvais. Puis d'ailleurs, c'est ce que la prophétie biblique nous dit. Qu'est-ce que la prophétie a à dire? La position pré-millénariste. Jésus doit revenir avant le millénium pour l'établir lui-même. Effectivement,
c'est en accord avec la prophétie biblique. Il y a toutes sortes de passages, dont les passages, les deux prophéties de Daniel, et les passages qui nous présentent Jésus-Christ ou l'Éternel, qui intervient d'une manière dramatique, qui intervient d'une manière drastique, qui brise le règne de l'homme, qui établit par la force son royaume et qui domine pour le restant de l'éternité. Ça, c'est la position prémillénariste. C'est en accord avec le texte biblique. La position post-millénariste n'est pas en accord avec les prophéties. 1 Timothée 4.1 nous met en garde que dans les derniers temps, l'Évangile n'ira pas de l'avant. Dans les derniers temps, que même beaucoup qui disent avoir la foi chrétienne vont l'abandonner. Ça va être des temps difficiles dans les derniers temps. Ils vont abandonner la foi pour suivre des doctrines de démons et pour suivre des faux docteurs qui vont les séduire, vont les éloigner de la vérité. Dans 2 Timothée chapitre 3, verset 30, ça nous dit que l'homme méchant va devenir encore plus méchant dans les derniers temps, se séduisant lui-même et trompant les gens autour de lui. C'est une des caractéristiques décrites dans la parole de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 9, on nous parle du cœur endurci. Dans Apocalypse chapitre 13, au verset 8, on nous parle de toutes les nations qui vont suivre l'Antéchrist dans son règne maléfique. Est-ce que Dieu nous donne de l'espoir pour que l'Évangile et l'Église puissent conquérir le monde? Il nous donne la responsabilité de prêcher l'Évangile et d'être fidèles jusqu'à la fin. Mais il nous dit que ça va juste devenir de pire en pire. Puis donc, ceux qui avaient cette position-là, c'était des optimistes qui n'étaient pas bibliques dans leur perspective. Puis c'est bien d'être enflammé, puis c'est bien d'être zélé. J'aimerais vous dire, quand j'entends des gens dire on va descendre dans une ville, puis on va conquérir la ville pour Christ, c'est beau de vouloir le faire et de travailler à le faire, mais c'est une autre chose de l'accomplir. Parce que peut-être les gens de cette ville-là ne veulent pas de Christ. Ils ne veulent pas se tourner vers lui, puis ne veulent pas entendre sa voix. Et cette position-là n'est pas biblique, puis nécessairement la position amillénariste. Vous savez, c'est tellement triste qu'on parle de cette position-là, qui est populaire, même dans les milieux évangéliques. Il y a une grosse église à Saint-Hyacinthe qu'on connaissait avec cette position-là. Ce n'est pas la seule au Québec. La position amillénariste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de millénium, que la Bible n'enseigne pas que Christ va régner sur la terre. C'est juste l'histoire de l'Église, c'est juste le règne de l'Église. Puis il n'y en aura pas vraiment un règne sur cette terre. Dieu ne viendra pas chambarder l'ordre des choses. Puis on ne veut pas être vu comme des extrêmes avec cette position-là. Vous savez, il faut mettre de côté tellement de la Bible pour arriver à cette conclusion-là. Par exemple, Daniel, chapitre 2. Où Dieu nous dit qu'effectivement, c'est ça qu'il va accomplir. C'est ce changement dramatique qu'il va faire sur la terre. Et un changement qui va être vraiment extraordinaire. On n'ira pas le lire. Prenez-le en note si vous voulez. Daniel chapitre 7, versets 1 à 28. On a 4 animaux qui sont décrits. Encore pour imager. Là, ça n'a pas rapport avec ça, mais juste avec la statue de Nebuchadnezzar. Daniel chapitre 7, versets 1 à 28. Daniel voit une autre vision. Cette fois-là, c'est lui qui la voit. Puis il voit 4 animaux terribles. Puis plus qu'on avance dans le récit, on s'aperçoit que c'est encore les mêmes 4 royaumes qui vont régner sur la terre. Puis le dernier royaume, l'animal a 10 cornes. 10 cornes, 10 orteils, 10 rois. Encore une fois, c'est 10 autorités. Pour Israël, la force du peuple était toujours le mot utilisé pour la force du peuple quand ça dit que l'Éternel est la force de son peuple, ou il va briser la force de son peuple. C'est toujours le mot corne dans l'original. Parce que pour les Juifs, la corne d'un bouc, ça représentait de la force. C'était utilisé de manière imagée. Mais ce dernier royaume-là, ça va avoir ces 10 cornes-là. Puis dernièrement, Daniel chapitre 8, aussi, où on nous parle encore de 2 autres royaumes. Et là, on nomme ces 2 royaumes-là qui viennent après Nebuchadnezzar, on les nomme comme les Mèdes et les Perses, puis ensuite comme le roi de Javan. Puis Javan, c'était le peuple grec. Et donc, on nous dit que c'est les 2 prochains royaumes. Tout ça, ça s'entrecoupe ensemble pour nous aider à avoir une signification de ce que Daniel, chapitre 2, a à révéler.
Maintenant, j'aimerais vous demander de prendre cette charte-là, à la page 45. C'est une charte que j'aime bien parce que ça donne les détails des deux grandes prophéties que je vous ai mentionnées. Ça donne les détails de toutes sortes d'autres instructions des Écritures concernant le plan prophétique de Dieu, à partir de Nebuchadnezzar jusqu'au millénium. On aurait pu aller plus loin dans l'état éternel, le grand trône blanc, et ainsi de suite, mais je l'ai coupé pour que ça puisse rentrer dans une page. Et donc, j'aimerais juste vous faire remarquer la statue de Nebuchadnezzar ici. Vous savez, pour les chrétiens évangéliques qui sont fidèles à la parole de Dieu, cette statue-là, elle est clé. Elle est clé parce que c'est une révélation de Dieu concernant ce qu'il allait permettre à travers les anges. Puis on l'a encore ici. On a les détails des différentes nations, jusqu'à la nation de Rome, puis ensuite Rome qui allait être ravivée pendant la période qui allait être reconstruite pendant la période de la tribulation. Je vais essayer de vous faire comprendre ça. Donc, on voit cette statue-là. Cette statue-là, dans son cheminement, est liée aux 69 semaines de Daniel. Si vous voyez ici, dans l'histoire du peuple juif qui descend, les Juifs nécessairement qui sont mis de côté pendant la période de l'Église, mais qui descend puis qui parle du rôle des Juifs dans le plan de Dieu. Là, on nous dit qu'il y a 69 semaines qui sont accomplies dans le plan de Dieu jusqu'à la croix du Calvaire, jusqu'au Messie. Puis après cela, Jérusalem est détruite. J'essaie de voir, oui, juste ici. Jérusalem, puis le temple est détruit par Titus, le gouverneur romain, le général romain. Puis, à cette époque-là, nécessairement, on a la formation aussi de l'Église de Jésus-Christ, puis la grande période de l'Église. Donc ça, c'était le détail que je voulais vous faire remarquer. Maintenant, à partir de cet événement-là, à partir du rejet du Messie, on voit que Israël, dans le plan de Dieu, n'est plus actif. Israël est endurci, Israël est mis de côté, puis on a le mystère qui vient déchirer les 69 premières semaines, et ensuite la 70e, la dernière semaine, qui est la période de la tribulation. Puis pour moi, autant que l'Église ne faisait pas partie des 69 premières semaines, autant l'Église ne fera pas partie de la dernière semaine. Romains 11, 25, ça me dit, quand la totalité des païens sera rentrée dans le plan rédempteur de Dieu, alors Israël sera sauvé. Dans le contexte, nécessairement, on fait le contraste entre la situation des païens, la situation des Juifs, et le plan rédempteur de Dieu. Puis là, Dieu dit, bien, Israël est désobéissant, il est endurci, je l'ai mis de côté. Puis là, pendant cette période de temps-là, je travaille, puis je suis en train de changer les vies parmi les païens. Mais si Israël revient à moi, là, il va être greffé. Mais il dit, je ne veux pas que vous ignoriez qu'avant cela, la totalité des païens va être rentrée. Puis là, je vais pouvoir cesser mon œuvre avec l'Église pour recommencer à travailler avec Israël. Puis là, tout Israël va être sauvé pendant la période de la tribulation, alors que Dieu va travailler dans leur cœur. Puis nécessairement, on a cette 70e semaine-là de Daniel. Maintenant, il y a différentes positions concernant ce qui va arriver à l'Église. Après la période de l'Église, est-ce que l'Église va être enlevée avant que la tribulation, avant que l'Antéchrist paraisse, puis que la tribulation débute, puis là que Dieu recommence à travailler avec Israël, ou est-ce qu'il va être enlevé peut-être à un autre moment? Ah oui, c'est sur la reconstruction pendant cette 70e semaine-là. L'Empire romain, le chef va venir pour faire ce traité-là avec Israël, pour ouvrir ces 7 années-là. Puis à la fin de ces 7 années-là, nécessairement, le Seigneur Jésus va venir à la bataille d'Armageddon. Mais concernant ces positions-là, puis là, quand il va venir à la bataille d'Armageddon, c'est là que la pierre va détruire les nations du monde, puis Christ va pouvoir régner sur la terre. Mais donc, on voit le début de l'Église à la Pentecôte, mais quand est-ce que l'Église va terminer? Nécessairement, il y a 3 positions. La position pré-tribulationnaliste. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'Église va être enlevée avant la tribulation. Parce que c'est le temps de Jacob. C'est avec Israël que Dieu va travailler. C'est pour ça qu'on nous parle des jeux. On nous parle des croyants en Jésus-Christ dans le livre de l'Apocalypse, dans le chapitre 4 ou le chapitre 19. Mais pas, on ne les appelle jamais l'Église.
comme on le faisait dans les premiers chapitres, et on en parle aussi après ça. Non, on nous parle des croyants, des justes, ceux qui ont lavé leurs vêtements, parce que le moyen de salut pendant la tribulation, ça va être la même chose. L'Évangile, ça va être de croire dans l'œuvre de Jésus-Christ, de croire dans l'Évangile que Dieu a établi. Mais ce n'est plus l'Église. Donc ça, c'est une position. La position qu'on appelle pré-tribulationnaliste. Il y a une autre position qui nous dit que non, l'Église va être enlevée à la moitié de la tribulation. Pourquoi? Pendant les 3 années et demie du début, l'Antéchrist ne sera pas farouche, l'Antéchrist va vouloir faire la paix, il va donner la liberté religieuse sur la terre. Donc, l'Église va pouvoir vivre encore pendant cette période de temps-là. Mais c'est cette position-là que moi, je ne crois pas du tout. Cette position-là, mid-tribulationnaliste, il n'y a pas un appui biblique clair pour ça. Les passages qui sont utilisés s'adressent aux Juifs, on les applique à l'Église de Jésus-Christ. Puis la dernière position, c'est la position post-tribulationnaliste, que l'Église va être enlevée après avoir passé à travers toute la tribulation. Puis seulement ceux qui vont avoir persévéré jusqu'à la fin vont être sauvés. Vous savez, le Seigneur Jésus, je pense à 3 reprises dans les passages parallèles, on nous dit ça. À chaque fois, c'est dans le contexte de ce qu'il dit à Israël concernant l'abomination de la désolation, puis que les Juifs vont devoir se sauver, puis vont devoir ne pas retourner dans leur maison. Malheur aux femmes enceintes là, qui vont être enceintes pendant cette période-là. Prier que ça ne nous arrive pas pendant l'hiver, puis et que finalement, s'ils persévèrent jusqu'à la fin, là, ils vont être sauvés. Mais pourquoi est-ce que la Bible nous dit qu'on attend le retour de Jésus-Christ? Si l'Antéchrist doit paraître, position mid-trib, post-trib, ça va être mondial, ça va être évident, un traité avec Israël, avec tous ses ennemis, avec les nations du monde, un traité de 7 ans. Hey, le chrétien qui voit ça, qui connaît moindrement la Bible, va partir son chronomètre. Dans 7 ans, Jésus s'en vient dans les nuages, puis il va venir détruire les armées du monde. Puis juste en passant, cette position post-tribulationnaliste, on l'appelle la position du yo-yo. Pourquoi? Parce que si c'est vrai que Jésus va venir enlever l'Église, il va l'amener dans les nuées, oups, on embarque sur nos chevaux, puis on descend à terre à la bataille d'Armageddon. Il n'y a pas le temps pour le tribunal de